Tu travailles, tu fondes ta famille, tu fais un prêt bancaire, tu rembourses ton prêt. Pour certains, c'est une certaine stabilité. Mais pour d'autres, ils n'arrivent pas à se reconnaître dans ce schéma-là. C'est un schéma qui va les frustrer, qui va les pousser vers une souffrance. Et ces personnes-là, peut-être, ont besoin de quelque chose de différent, qui ont besoin de sortir de tout ça, de se sentir libre, de se sentir vivre un petit peu. Et je pense que dans un contexte de mondialisation comme le nôtre aujourd'hui, eh bien, la Thaïlande n'en fait pas encore les frais. On a encore l'impression de pouvoir vivre ici, de pouvoir faire des choses ici. Et on ne se sent pas imprégné de tout ce climat délétère. Chacun a sa liberté, chacun, on va dire, a un temps imparti sur cette terre pour vivre, passer son temps ici sur cette terre. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Et chacun peut disposer, comme il le souhaite, de vivre en France, de vivre en Chine, de vivre en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un ne se sent pas heureux, se sent frustré, pourquoi pas partir ailleurs, explorer d'autres horizons. Et l'Asie, c'est encore une destination où on sent quand même une préservation. On sent qu'ils ne sont pas encore dans l'emprise de la mondialisation, mais peut-être que ça ne saurait tarder. En tout cas, il y a certains pays, mais évidemment, quand je dis l'Asie, j'englobe plusieurs pays, et tous les pays ne sont pas au même niveau. Voilà. Et il est clair que la Thaïlande n'est pas au même niveau que la Corée, n'est pas au même niveau que le Japon. Et je pense qu'un tour d'Asie s'impose. La planète est grande, n'hésitez pas à découvrir d'autres pays, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit l'Antarctique, l'Islande. N'oubliez pas que voyager forge les esprits et c'est la meilleure des écoles.